Voilà ici ce que j'ai récolté sur une ligne de pommes de terre, donc de 6 mètres de long, hein, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais d'une autre variété, donc la variété Binch, que les Belges connaissent bien puisque c'est notre pomme de terre de référence pour faire les frites. Et donc vous voyez sur à peu près 6 mètres ce que j'ai récolté, donc c'est tout à fait ridicule, n'ayons pas peur de le dire. Donc c'est normalement ce qu'on pourrait récolter sur un, voire maximum 2 plants de pommes de terre, et ici il y avait peut-être 12 à 14 plants, donc c'est ridicule comme récolte. Des pommes de terre qui sont petites, qui n'ont pas la taille adéquate pour faire des frites. Beaucoup d'entre elles qui ont pourri dans le sol, et d'autres, que vous voyez ici, sont directement rongées par les campagnols. Donc même en ayant laissé les plants de pommes de terre plus longtemps, et même sans avoir été victime du mildiou, ben, la récolte de cette variété de pommes de terre n'est pas du tout adaptée, en tout cas pour cette année, et ne produit pas les résultats escomptés. Ici on a une autre variété de pommes de terre, donc c'est une variété qui s'appelle Rikea. Première fois que j'essaye cette variété. On est face à une récolte qui n'est pas terrible non plus, donc toujours pas rentable par rapport à l'achat des plants. Donc on a sur la même dimension, le même espace, le même terrain, donc 6 mètres de long. On a récolté ce que vous voyez ici dans la boîte, donc c'est pas terrible. Néanmoins, on observe déjà certaines différences par rapport au Binch. D'une part, c'est qu'il n'y a aucune pomme de terre pourrie dans le sol et qu'elles sont beaucoup moins attaquées par les rongeurs, donc par les campagnols. Voilà, en termes de quantité de récolte, c'est toujours pas rentable. On devrait normalement sur une ligne, on devrait facilement avoir une brouette pleine, donc facilement le double de ce qu'on a ici. Alors ça peut être lié à différents facteurs, à la météo, à l'humidité, aux conditions du sol, enfin bon, différents facteurs. Et tous ces facteurs ne sont pas encore déterminants, puisque ici on est juste à la phase de la récolte, qui est la phase initiale, puisque par après, il va encore avoir tout ce qui est qualité gustative. Est-ce que cette pomme de terre sera bonne en goût? Vous voyez qu'elles sont déjà plus consistantes et plus volumineuses que les Binch. Mais aussi, vont-elles se conserver dans le temps? Est-ce qu'on va pouvoir les exploiter en termes de pommes de terre de conservation?